Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Du 27 au 31 août, le Togo, le Burkina Faso, le Kenya et le Ghana étaient réunis pour échanger au sujet de la sécurité des frontières à Accra. Le partage d'informations pour une meilleure collaboration militaire était l'une des mesures préconisées lors de cette rencontre. En Tanzanie, les autorités souhaitent dynamiser le secteur agricole, une opération menée à l'aide de la promotion des technologies agricoles chinoises à travers le pays. La Tanzanie souhaite ainsi lutter contre la pauvreté et améliorer ses rendements économiques. Et puis, découverte en fin d'édition de l'ancien mannequin originaire de la République démocratique du Congo, Rachel Mihigo. Aujourd'hui, elle a quitté les podiums afin de se consacrer aux œuvres sociales, notamment la lutte contre les violences faites aux femmes. Du 27 au 31 août étaient réunis à Accra les représentants des gouvernements togolais, burkinabés, kenyans et ghanéens. Une rencontre consacrée à la sécurité, celle des frontières notamment, une rencontre d'autant plus importante en cette période de recrudescence des attaques terroristes sur le globe. Retour sur cet événement avec Cheikh Omar Bandaogo. Une rencontre sur la sécurité des frontières entre 3 pays d'Afrique de l'Ouest et un pays d'Afrique orientale. Du 27 au 31 août, les experts en sécurité du Burkina Faso, du Ghana, du Togo et du Kenya étaient en effet réunis à Accra au Ghana pour parler de la sécurité frontalière. Les ressources nécessaires aux pays qui sont directement concernés par le terrorisme sont tellement importantes que la recherche de ces ressources les amène à explorer toute opportunité qui se présente. À partir du moment où le sud du Burkina Faso est en proie aux attaques terroristes à l'heure actuelle, donc automatiquement le nord du Ghana et du Togo sont aussi concernés. Pour le Burkina Faso, durement touché par le terrorisme depuis plus de 3 ans, c'est une nouvelle alliance dans la lutte contre ce fléau qui se crée, principalement pour le partage d'informations. Il est vrai que la multiplication des cadres de lutte contre le terrorisme minimise en réalité, mais comme ce sont des pays, je parle de ceux qui sont concernés directement, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie, les faiblesses budgétaires sont telles que d'où que viennent les appuis, ils sont obligés de les prendre. Cette rencontre visait principalement à élaborer et adopter une approche intégrée de la gestion des frontières, l'amélioration des opérations, de la coordination et de la communication, de même qu'une capacité opérationnelle accrue des agences frontalières. Les Mauritaniens étaient aux urnes ce samedi 1er septembre dans le cadre des élections législatives régionales et locales. Processus qui a été qualifié de fiasco par 15 partis politiques, dont les plus influents de l'opposition. En effet, de nombreuses anomalies dans le nouveau système de vote mis en place par la CENI auraient été repérées selon les observateurs. À noter qu'il s'agissait des premières élections organisées par la nouvelle commission électorale nationale indépendante. Les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Le forum sur la coopération Chine-Afrique s'ouvre ce 3 septembre à Beijing. Depuis sa création en 2000, il a permis de voir le statut de la coopération sino-africaine considérablement s'améliorer. Au Togo notamment, le président Faure Gnassingbé espère un nouvel élan au développement des relations entre les deux pays. Des relations qui mettent la jeunesse et la sécurité au cœur des préoccupations. Marcel Farba-Maroun. Créé en 2000, le Forum sur la coopération sino-africaine est à sa 7e édition cette année et se tiendra les 3 et 4 septembre 2018. L'événement, organisé tous les 3 ans, permet de discuter des possibilités d'une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Fort d'un long partenariat à l'instar de plusieurs pays africains, le Togo et la Chine entendent promouvoir davantage le multilatéralisme et maintenir la stabilité dans le monde. Ce qui est à la base dans la relation entre l'Afrique et la Chine, c'est la concertation et le souci d'avoir une coopération, comme on dit, gagnant-gagnant. La Chine y trouve son intérêt et les Africains également. Face à ce qu'on voit dans le monde, le terrorisme, les changements climatiques, je voudrais que nous puissions en parler avec le président Xi Jinping parce que je sais que son souci, comme le nôtre, c'est de préserver la paix partout où elle est possible, la rétablir là où elle est menacée et surtout promouvoir le multilatéralisme. L'évolution des relations économiques bilatérales entre le Togo et la Chine se poursuit à travers des programmes mis en œuvre pour la jeunesse. Cette dernière, qui représente plus de 60% de la population togolaise, ne cesse de jouer un rôle majeur dans la consolidation de ce partenariat. Plus récemment, ce qui me plaît dans l'évolution de nos relations, je vois qu'elle est de plus en plus axée sur des échanges entre les jeunes
beaucoup de jeunes Togolais ont la possibilité maintenant d'aller en Chine, soit pour se former, soit pour observer un peu ou apprendre un peu des expériences qu'il y a. En outre, le président Faure Gnassingbé a fait part de son soutien envers l'initiative Ceinture et Route proposée par la Chine en 2013, visant à créer un réseau de commerce et d'infrastructures reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique le long des anciennes routes commerciales. La Chine qui a posé sa marque également en Tanzanie où elle aide le pays à développer son secteur agricole. En effet, le gouvernement tanzanien a mis en place une initiative visant à promouvoir les technologies agricoles chinoises à l'échelle nationale. Le pays souhaite ainsi limiter l'exportation de produits bruts et augmenter la transformation des matières premières afin de tirer des bénéfices plus importants de l'exportation. Les précisions d'Aïssatou Bari. En Tanzanie, le secteur agricole participe à hauteur de 60% au produit intérieur brut, mais le pays exporte plus de matières premières qu'il n'en transforme localement. La transformation des produits locaux reste donc un défi majeur pour la croissance économique. La Chine, partenaire du pays, tente d'apporter son expertise en ce sens. Nous avons vu que les récoltes de la plupart de nos agriculteurs ont plus que doublé, d'autres jusqu'à 3 fois. C'est une bonne nouvelle pour nous car une fois que les agriculteurs doublent leurs récoltes, ils sont à l'abri de la malnutrition et des problèmes d'argent. Nous espérons donc que cette initiative de la Chine sera utile pour sortir de nombreuses personnes de la pauvreté. Dans la province de Morogoro, chaque année, environ 1000 hectares de champs de riz paddy à haut rendement sont cultivés, générant ainsi des revenus directs pour plus de 2000 agriculteurs locaux. Auparavant, une seule plante donnait à peu près entre 10 et 15 fruits. Mais avec cette nouvelle technologie, nous sommes en mesure d'atteindre 100 fruits par plante. Le centre vise à aider les agriculteurs locaux à construire une industrie agricole moderne, à promouvoir le développement de l'agriculture et à accroître la valeur ajoutée des produits agricoles locaux. De tels centres ont également été mis en place dans d'autres pays africains tels que l'Éthiopie et la Zambie. Rencontre à présent avec Rachel Mihigo, ancien mannequin. Elle s'est convertie dans le domaine social. Originaire de Goma, une zone en conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ex-modèle se consacre désormais à la promotion des mannequins locaux et également à la lutte contre les violences faites aux femmes. Portrait de Jacques Amboka. Première dauphine Miss Afrique francophone en 2014, représentante de la RDC au concours Miss FESPAM en 2015, Rachel Mihigo est un mannequin mais aussi photomodèle. Originaire du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, c'est en 2009 que Rachel a quitté Goma pour Kinshasa où son talent explose rapidement au grand jour. Et j'ai participé à la compétition Miss Courage Nord Kivu dans ma province et où j'avais gagné la compétition en tant que Miss Courageuse. Et après ça, je suis venue ici à Kinshasa et c'est là qu'on m'a repérée comme un modèle photo. Ayant posté dans plusieurs magazines, Rachel note cependant les difficultés qui entravent l'émergence des modèles photos en République démocratique du Congo. Le regard tourné vers les acteurs étrangers alors que le pays regorge d'innombrables beautés. Beaucoup de marques ici préfèrent utiliser les filles extérieures que les filles ici même, le modèle photo ici même, parce que je ne connais pas vraiment les raisons, mais ça ne nous aide pas. Rachel se donne entre autres la tâche d'encadrer les mannequins vivant avec un handicap. Originaire d'une province où les femmes sont exposées à toutes sortes de violences, dont sexuelles, elle met fin à sa carrière de photomodèle pour se consacrer à travers son ONG Mihigo Fondation à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.